Ici, on va parler de sport, d'objectifs, d'alternatives à la meilleure version de soi-même et de ce qui compte vraiment. Salut! Ok, tu l'as peut-être vu passer, hier j'ai fait une course de natation en soi, rien d'exceptionnel, c'est une course comme il y en a 1000, mais quand tu t'engages, quand tu t'engages pour faire quelque chose, quand tu mets de l'importance, quand tu mets de l'intention, forcément que ça revêt une saveur spéciale parce que c'est dans ton monde, parce que c'est toi qui t'es engagé, c'est toi qui as fourni les efforts, c'est toi qui t'es levé tôt, etc. Et donc c'est quelque chose d'important, sans en faire toute une histoire non plus. Mais donc on s'est inscrit, on a nagé hier un 5 km en eau libre, en mer, avec mon beau-frère. Donc, bon, on est des anciens nageurs, surtout lui, qui est quand même un bel athlète, beau sportif. Et donc, pour ça, on s'est préparé pendant 6 semaines. 6 semaines de préparation à raison de trois entraînements par semaine, sachant que voilà, on n'avait pas à nager beaucoup avant et que bon, on pouvait s'appuyer sur nos acquis, mais qu'il s'agissait aussi de relancer la machine. La course d'hier, ça s'est super bien passé. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime vraiment le sport et qu'il y a vraiment, pour moi, c'est les mêmes choses, le sport et l'entrepreneuriat, mais c'est encore plus prégnant dans le sport, dans le sens où tu peux pas te cacher. Ça passe forcément, forcément par le corps. Et donc, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas apprendre, ça va être immédiat. Tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de filtre. Et, euh, et donc, ce que tu vis dans le sport, forcément, boum, 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 action, réaction, tu as de suite des feedbacks et tu peux avancer directement. Là où dans d'autres activités, notamment dans l'entrepreneuriat, ça peut être beaucoup plus long et ça peut être beaucoup plus biaisé. Ça, c'est un premier point qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que je t'invite vraiment, alors tu es sportif ou tu pas sportif, mais en tout cas à trouver une activité, pas forcément sportive, mais d'être dans le mouvement. Parce que ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que faire un peu de vélo, ne serait-ce que nager un peu, même tranquille à ton rythme, il ne s'agit pas de faire 5 km, tu vois, parce que c'est pas accessible non plus à tout le monde, mais d'être vraiment dans le mouvement pour sentir, pour vraiment le sentir dans le corps que ben, il y a du mouvement, il y a de la vie et que tu vois, ça fonctionne toujours pareil, un process, quel qu'il soit, c'est en tout cas, un système, c'est input, ce que tu mets dedans, à savoir les intentions, les moyens, les ressources, qu'elles soient humaines, financières, matérielles ou l'état d'esprit. Ensuite, donc c'est vraiment le gâteau au chocolat, par exemple. Ben, la qualité de ton gâteau au chocolat, il va dépendre de ce que tu mets à l'intérieur. Est-ce que le beurre est de bonne qualité? Est-ce que le chocolat est de bonne qualité? Les doses, etc. Ensuite, il y a le process. Le process, ben, c'est la recette du gâteau au chocolat. Ok. Et donc, il y a l'output, le résultat, c'est qu'est-ce que ça donne. Donc, ton gâteau au chocolat, il a quel goût? Est-ce qu'il est bon? Oui, non. Et de là, tu peux prendre des feedbacks et améliorer. Ou tiens, j'ai mis peut-être un peu trop de sucre, je vais le baisser. Tiens, là, ben, je mettrai peut-être plus de chocolat. Ou alors, je pourrais rajouter aussi des fruits, etc. Et là où tu as le contrôle, c'est pas sur l'output, c'est pas sur le résultat, c'est bien sur le process et sur l'input, ce que tu mets en amont. Et ça, c'est hyper intéressant. Quand tu comprends ça, quand tu intègres vraiment ça, euh, tu reprends la main, tu es en maîtrise. Ok. Tu sais ce que tu peux améliorer, tu sais ce qui t'appartient pas, tu sais ce qui t'appartient. Exemple avec la course de nage hier, le résultat final, nous, on n'a pas la main quelque part. C'est pas nous qui allons décider, tiens, je vais le faire en 1h45 par exemple. On voulait le faire en 1 heure. On s'était dit 1h45, c'est en dessous d'1h45, ça serait un joli temps. Par contre, là, l'input, l'engagement, l'énergie, euh, euh, ouais, le fait de s'engager tout simplement, la motivation, l'état d'esprit et le process, y aller 3 fois par semaine, faire des séances de long, faire des séances de fractionné, etc. La récup, bien s'hydrater en amont, bien manger la veille, etc. Ça nous appartient. Et après, le résultat, c'est une conséquence, tu vois. Donc, en l'occurrence, on a fait moins de 1h45. Donc, bon, en soi, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de choses, au final, heu, l'objectif, c'est pas vraiment l'objectif, c'est plus une excuse pour, y aller. C'est plus une excuse pour devenir une autre personne. Tu vois? Et c'est ça, qui est vraiment intéressant à intégrer aussi, c'est que quand tu comprends que quelque part tes objectifs, que qu'ils soient financiers, matériels ou autres, déjà fais en sorte de mettre des objectifs SMART, heu, mais c'est surtout une excuse pour devenir quelqu'un d'autre parce que tu vas t'entraîner, parce que tu vas mettre le focus de façon particulière sur quelque chose. Ok. Et c'est toujours une question de focus et d'intention. Tu vois. Le focus, il donne la direction et l'intention, après, on y va. Tu vois. Donc, quelque part, la course à pied, je m'en fous. 1h42, c'est bien. Je suis hyper content. Ça flatte une 43,02 d'ailleurs. Une 42 à ma montre, mais une 43 sur la puce. Donc, sur le temps officiel. Mais je m'en fous. Si j'ai fait une 50, bon, une 50, ça m'a foutu les boules. Mais une 43, voilà, je suis content, ça flatte l'ego, je me suis dit: «C'est bien, voilà». Est-ce que j'aurais pu, si j'avais su où j'étais pendant la course, peut-être que je serais allé chercher les 1,40, tu vois? Parce qu'à un moment, pendant la course, je savais plus trop où j'étais, enfin, surtout à combien de kilomètres j'étais, à quelle distance
et donc manque de repères. Et tu vois, ça c'est intéressant, manque de repères, si tu sais pas comment mesurer, tu peux pas forcément améliorer. Si j'avais su où j'étais à peu près, peut-être que j'aurais accéléré avant. Donc tu vois, c'est toujours, l'objectif c'est toujours une excuse pour s'y couler. Ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, deuxième point, et parce que je suis en train de lire un super livre, 12 Rules for Life, donc 12 règles de vie, je ne sais pas comment il est traduit en français, par Jordan Peterson, que je ne connaissais pas vraiment avant. Ce livre, je l'ai acheté il y a 2 ans, parce que voilà, il me disait bien. Pendant 2 ans, il est resté sur mon armoire, mon étagère, et tu sais, des fois, il y a des livres qui t'appellent. Lui, il ne m'a pas appelé pendant 2 ans, plus si je le lis en anglais. Il est assez, c'est un psychologue de base, donc il est assez technique à lire. Et puis là, récemment, là, il y a quelques semaines, il m'a appelé. Et en fait, je me régale avec ce livre. Peut-être, voilà, parce qu'il est assez décrié, ce gars. Je commence un peu à consommer du contenu sur YouTube de lui. Il est assez décrié, il est pris, voilà, parce qu'il est considéré comme conservateur, de droite. Donc, t'imagines bien qu'il est pris à part par les féministes extrêmes et hystériques, les victimes du woke, etc., etc. Donc, forcément, et lui, il est plus, ben voilà, conservateur. Donc, ça des potes. Par contre, il n'a pas la langue dans sa poche, et ça, c'est plutôt agréable. Et il y a un passage où, donc c'est 12 règles de vie, il y a un passage où il parle de la règle numéro 7, c'est ne mens pas ou au moins dis la vérité. Enfin, dis la vérité, mais au moins ne mens pas. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que euh, il partage un passage dans lequel il dit que, en gros, d'en faire une sorte de mantra, voilà, j'agirai dans la mesure de mes possibilités de manière à atténuer les douleurs et les souffrances inutiles. Parce qu'il part du principe que life is suffering, la vie est souffrance. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette idée. Quel est le rapport avec la natation, je te dirai après, mais j'ai beaucoup aimé cette idée dans le sens que euh, c'est une belle alternative au fameux devenir une meilleure version de soi-même, qui veut rien dire et que je trouve qui est une phrase vide de sens que tout le monde répète dans le dev perso, entre guillemets, sans savoir trop ce que ça veut dire et sans vraiment s'engager. Là, voilà, de manière à atténuer les douleurs et les souffrances inutiles, pourquoi ça me parlait? Parce que je me suis dit, tiens, ça me parle parce que ça peut être vraiment l'occasion de, encore une fois, de mettre plus d'intention sur mes actions du quotidien. Tu vois, et il y a une règle, si j'avais trouvé une fois les 10 règles de l'abondance, et il y a une règle qui dit que voilà, on a tous une signature et ce que tu fais pour une chose, tu le fais partout avec une signature. C'est-à-dire que si tu fais pas si tu fais la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout le reste. Et je trouve ça intéressant parce que euh, toujours pour aller chercher de la congruence, de la cohérence et de l'authenticité dans le sens où ça nous appartient à nous, sans phare, sans paillettes, etc., mais plus vraiment de façon juste envers soi-même et de façon à pouvoir se regarder dans la glace, il y a vraiment cette idée OK, faire du mieux possible, mais sans pression, tu vois, parce que devenir la meilleure version de soi-même, il y a quelque part un côté un peu pression de, ouais, ben, ça induit ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas suffisant, etc. Et sans non plus vouloir aussi euh, euh, se mettre la pression sur je peux faire tout, ma mission, c'est de sauver l'humanité et les ours blancs, etc., etc. Tu vois? Non. Si tu te concentres sur, OK, par exemple, bien nager sur une course de 5 km, voilà. Et bien nager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que geste par geste, tu vas faire en sorte d'aller chercher loin, de pousser bien, de bien respirer, etc. Et si tu t'attardes, et c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais par contre, ça peut être simple si tu t'attardes dans ton quotidien à, à poser un peu plus d'intention et d'attention sur comment va ta femme, comment s'est passée la journée pour tes gamins, tiens, le suivi de tes clients, comment tu les fais, etc. De façon plus profonde, voilà, sans non plus sans non plus devenir psycho sur ça, mais de façon plus intentionnelle. Là, clairement, tu peux déjà, je pense que tu vas vivre une vie avec plus de sens et forcément, ça va se répercuter de façon positive sur les personnes qui t'entourent, ta famille, tes proches, tes amis, tes clients, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, tu vois, hier, je l'ai senti en nageant parce que forcément, quand tu nages, alors quand tu cours, quand tu es dans des sports type surf où tu es plus dans le mouvement et tu n'as pas trop de temps de cogiter, ben, tu pas le temps de cogiter. Quand tu fais de la course à pied et surtout quand tu es en nage, c'est-à-dire, beh, toi tout seul tu regardes le fond et tu vois pas grand-chose parce que, beh, c'est assez sombre, tu as le temps de cogiter et donc tu as le temps de dériver et je le voyais physiquement, je le sentais d'abord. Je le sentais pas forcément au début, mais je le sentais physiquement qu'en fait, beh, j'arrivais pas à garder ma ligne et je partais un peu en couille et je partais, genre nager, je pense pas que j'ai fait 5 kilomètres, je pense que j'ai fait 5 km 500, quelque chose comme ça parce que il y avait notamment une énorme ligne droite et j'ai vraiment, à chaque fois, je partais comme ça, quoi. Et à chaque fois, pourquoi je partais? Parce que ben, forcément, quand tu es tout seul, ton esprit pense, on a 70 000 pensées par jour, ton esprit il part un peu dans tous les sens et donc ben, tu refais ta vie, quoi. Tu refais ta vie et donc là,
c'est hyper intéressant de poser de l'intention dessus parce que tu vois vite le discours que tu as. Et moi, je sais que souvent, en étant très honnête, hein, les discours, il est pas positif, tu vois. Il est, et des fois, il dérive. Il dérive, ça fait référence au super livre de Plus malin que le diable de Napoléon Hill, où justement le diable, l'auteur a une conversation avec le diable. Franchement, va lire ce livre, il est vraiment très bon. Et le diable parle des personnes qui dérivent petit à petit. Et ils dérivent dans leur vie toujours parce qu'ils dérivent sur l'état d'esprit qu'ils ont et sur les pensées qui alimentent leur journée, etc. Et ça, c'est hyper. Ça, la clé, elle est là, tu vois. Donc, pour revenir à cette espèce de mantra que Peterson propose, euh, voilà comment tu peux, à ton rythme, avec les moyens que tu as, avec les moyens du bord, tu peux éviter de dériver, non seulement pour toi, mais en plus pour les autres, tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment ce que je voulais te partager parce que ce soit dans la natation, que ce soit avec tes clients, encore une fois, que ce soit dans le contenu que tu crées, c'est vraiment mettre plus d'intention et de focus. Et je sais, grâce à ça, ça m'a permis une nouvelle lecture. Je suis vraiment content de. Pouah, ça m'a explosé la tête quand je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. Et, euh, et je vais mettre de l'intention sur ça. Et je te partagerai voir comment ça avance. Et donc, pour revenir à la course, donc ça c'est vraiment un point important. À la fin, tu vois, heu, je sais pas trop où j'en suis, mais je vois qu'on approche de l'arrivée. Je m'arrête au ravitaillos, je bois un peu d'eau et putain, ils ont donné de l'eau, isotonique avec un peu de sel et un peu de sucre. Voilà, ça m'a remis une patate d'enfer. Et là, je sens qu'au niveau des jambes, ça siffle, les adducteurs ont sifflé grave, je m'attendais pas à ça. Et je me dis: «Oh allez, c'est trop bête, franchement, tu sais pas quand est-ce que tu vas en refaire une. Franchement, Alex, donne-toi à fond et fais-toi plaisir». Et là, j'ai bombardé parce que je me sentais bien physiquement. Je pense que la ravitaillos m'a bien aidé. J'ai bombardé physiquement et sur la dernière ligne droite, j'ai doublé 10-12 personnes. Bon, ça, on s'en fout, tu vois. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que je voyais des personnes en ligne de mire et qui étaient à 20-30 mètres et je me dis, tiens, toi, je vais te fumer. La personne, elle s'en fout, elle sait même pas que je suis là. Et moi aussi, je m'en fous de la personne. Mais c'était juste une excuse pour boum, 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 avancer, bombarder et avoir un point de repère. Comme ça, je sais que j'avance, j'avance, j'avance. Et d'ailleurs, anecdote incroyable, au début de course, donc forcément, on était 400, plus de 400 au départ et c'est hyper serré. Donc au début, ça joue des coudes, etc. Et je me retrouve à côté d'un gars un bûcheron, qui met des coups de, des coups de bras dans l'eau, mais il avançait à la même vitesse que moi. Et je me dis, toi, mon coco, c'est sûr que je te fume. Parce que, ok, t'appuies fort, mais par contre, t'as pas la technique, quoi. Et le mec, il me met, mais genre 100 mètres devant, je le vois plus. Et je pouvais quand même le voir, le garder à l'œil parce qu'il avait une bouée différente des autres en forme et en couleur. Mais au bout d'un moment, je le perds, je le perds. Et je me dis, bon, j'y pense plus, je fais ma course. Et là, je tourne pour la dernière ligne droite, il restait quoi? 800 mètres peut-être, moins. Et je le vois, et je vois qu'il est à genre 50 mètres. Et je fais, waouh, toi mon coco, je te fume. Et donc je bombarde, et c'est cool parce que lui, il sait pas que je veux le fumer. Il fait sa vie, tu vois. Et je le rattrape, et on est vraiment collés comme ça, l'un contre l'autre, bam, bam, bam. Et à un moment, il s'étale, mais littéralement sur moi. Donc il me met un grand coup comme ça, parce que forcément, si tu te croises, tu sais pas trop, c'est dur de rester droit. Donc tu te croises à un moment, et donc s'il est vraiment collé, et mais il s'étale littéralement sur moi. Et bon, ok, je me débat, ça arrive. Et je repars, et là, je sens qu'en fait, il me manque ma bouée. Et en fait, il a défait ma bouée. Je fais, oh non! Et l'autre, il voit qu'il se passe un truc, il pousse un rade parce que je pense qu'il était au bout de sa vie, il était oxy. Et donc, ma bouée qui est à 10 mètres derrière, je fais, ah non, je peux pas couper la ligne d'arrivée sans la bouée, je vais me faire disqualifier. Je repars me chercher la bouée, je la rattache à mon slip. Et là, je me dis, toi, mon gars, là, je te fume. Et je l'ai rattrapé. Bref, voilà. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que, en fait, voilà, c'est une excuse d'avoir un concurrent, mais le seul vrai combat, c'est contre le combat entre guillemets, c'est contre toi-même. Pareil dans ton activité, tu vois. Tu peux te comparer, etc., mais le vrai combat, le vrai challenge, il est avec toi, tu vois. Et j'ai coupé la ligne d'arrivée et avec Julien, avec mon beau-frère, on s'est dit: «C'est cool, satisfaction du travail bien fait» et c'est vraiment ce que tu veux faire à la fin de chaque journée, c'est te dire faire en sorte qu'à la fin de chaque journée, tu dises: «OK, le travail, il a été bien fait, c'est cool, j'ai augmenté». Chaque jour a sa peine, donc pas la peine de surcharger tes journées, mais voilà, aujourd'hui, je m'étais fixé ça, donc et j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Voici ce que j'ai fait, j'ai pris soin aussi de mes proches et cetera, OK? Et le ça que tu fais aujourd'hui, c'est forcément corrélé, c'est forcément en rapport avec ce que tu t'es fixé par la semaine comme objectif et cette semaine-là, les objectifs de la semaine sont liés à tes objectifs du mois, qui sont liés au trimestre et qui sont liés à l'année, tu vois. Donc comme ça, c'est cohérent. Et tu ratasses. OK? Voilà. Donc je voulais te partager ça, qui est pour moi des points hyper intéressants d'avoir un objectif, mais quelque part c'est une excuse pour y aller, de ce nouveau mantra que tu peux avoir, qui peut vraiment te remettre, te redonner la maîtrise et la main sur les actions que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, sur le fait de voilà, comment fonctionne un système avec l'input, le process, l'output et le fait d'avoir des satisfactions en fin de journée. Voilà, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à faire des commentaires là-dessus, voir comment toi, qu'est-ce qui te drive, est-ce que tu as eu des points euh, des prises de conscience récemment, ça m'intéresse, si tu peux mettre ça en commentaire. Et je te remercie et je te dis à très